Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Noach. N'oublie pas, ce soir c'est la Hilula de Maran HaGaon, Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh, Livracha. On va commencer le cours dans notre paracha. Il y a 153 psukim. Il n'y a aucune mitzvah, ni mitzvah positive, ni mitzvah négative. La première partie de la paracha, elle traite du Maboul, le déluge, qu'Akadosh Baruch Hu il a fait tomber sur le monde. J'ouvre une parenthèse. D'après beaucoup d'avis des rabbanim, le déluge n'est pas tombé en Eretz Israël, dans le monde entier, mais pas en Eretz Israël. Alors pourquoi Hachem il n'a pas envoyé Noach et toute sa famille avec les animaux s'abriter en Eretz Israël? Pourquoi il fallait construire la Teva? On a répondu dans le cours de cette semaine d'après le Sot, parce que Noach, c'était la Neshama de Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il n'avait pas le droit de rentrer en Eretz Israël. C'est pour ça Noach, il n'a pas pu aller s'abriter en Eretz Israël. Je referme la parenthèse. Alors on a dit que la première partie de la paracha, elle traite de déluge, qu'Hachem il a fait tomber sur le monde à cause de mauvais comportements de cette génération. Dans la paracha, on appelle Noach Ish Tzadik. Lui, il a été choisi par Hachem qui va survivre le déluge. Lui et toute sa famille. Et c'est lui qui va établir l'humanité à nouveau après le déluge. Alors Hachem ordonne à Noach de construire l'arche, la Teva. Que dans cette Teva, Noach il va s'abriter avec toute sa famille et les animaux. La pluie, elle est tombée sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Non-stop. Ça rappelle Moshe Rabbeinu qu'il est monté au mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. Moshe Rabbeinu, il nous a ramené la Torah, qui est comparée à l'eau. Et ici, Akadosh Baruch Hu, il fait tomber la pluie, c'est de l'eau pendant 40 jours et 40 nuits. Et on a aussi expliqué ça d'après le Sod, dans la semaine. Le temps que l'eau sèche, ça a pris 150 jours. Et en fin de compte, total, que Noach il est resté dans la Teva, 1 an. Et la Teva, l'arche, il s'est posée sur Haré Harerat, sur les monts Harerat, qui de nos jours, il se trouve en Turquie. Dans la suite de la paracha, on voit que Noach, il sort de la Teva, et il plante une vigne. Le jour même, la vigne, elle a poussé, les raisins, ils ont poussé. Il a fabriqué du vin, il a bu le vin, il s'est saoulé. Il s'est déshabillé, il était nu dans sa chambre. Kenaan, le fils de Ham, il rentre dans la chambre et il voit son grand-père nu. Il sort et il dit à son père, Ham, papa, il y a Pépé, Noach, qui est nu. Ham, il rentre dans la chambre et il voit son père qui est nu. Et il profite de cette occasion, il l'a castré, parce qu'il n'a pas voulu que son père fasse un 4e enfant pour des raisons. Quand il a fini de castrer son père, Ham, il sort et il dit à ses frères Shem et Yefet, allez voir, papa il est nu. Et comme eux ils étaient pudiques, ils n'ont pas voulu voir leur père nu. Ils ont pris une grosse couverture, ils ont tourné la tête sans regarder leur père pour le couvrir. Noach il se réveille et il se rend compte de ce que son fils Ham il lui a fait. Et là Noach il maudit Kenaan, le fils de Ham. Il bénit les 2 autres enfants, Shem et Yefet. Dans la suite de la paracha, c'est rapporté qu'il y a un groupe de personnes qui ont essayé de construire une tour, on l'appelle Migdal Babel, la tour de Babel. Ils ont voulu monter au ciel pour faire la guerre contre Hachem. Est-ce que c'est une folie? Est-ce que c'est quelque chose de logique? Si c'est une folie, est-ce que la Torah va nous écrire tous les actes que les malades mentaux ils ont fait? Qui aura une idée de construire une tour jusqu'au ciel? C'est impossible. Et pour que la Torah nous raconte, parce que c'est pas vraiment ce qu'on comprend. C'est des gens qui étaient géants, ils connaissaient tous les codes de la Torah,
Et ils ont voulu monter au ciel pour ramener le Mashiach. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu. Il a changé tous les codes, etc. On a parlé de ça l'année dernière déjà, dans le cours, si tu te souviens. Dans la suite de la paracha, on voit là-bas une liste, les 10 générations qu'il y a de Noach jusqu'à Abraham. Abraham, encore à la fin de la paracha, il s'appelle Avram, sans la lettre Hey. Et là-bas, on parle du papa d'Abraham qui s'appelait Terach, qu'il habitait à Ur-Kasdim. Il a voulu aller habiter en Canaan, mais en fin de compte, il est resté à Haran et il est mort à Haran. Le déluge, il est tombé le 17 Cheshvan. Aujourd'hui, on est au mois de Cheshvan, Bet Cheshvan. Et c'est pour ça, dans ce mois-ci, Cheshvan, toujours on lit la paracha de Noach. Noach, il avait 600 ans quand le déluge il est tombé. Hachem, il a prévenu à Noach qu'il va faire tomber le déluge sur le monde quand Noach, il avait 500 ans. Et il a construit la Teva pendant 120 ans. C'est-à-dire qu'il avait à peu près 600 ans. Après le déluge, quand ils ont sorti de l'arche, Hachem il fait une alliance, une brite avec Noach. Noach il fait un sacrifice et Hachem il lui promet de ne plus détruire le monde à nouveau, de ne plus faire tomber le déluge sur la terre. Et Akadosh Baruch Hu il lui montre Hôte et un signe, le Keshet, l'arc dans le ciel. On a dit que la Teva de Noach, l'arche de Noé, Noach il a construit pendant 120 ans. Et il a construit seul la Teva. Les bois pour construire la Teva, Noach il a ramené des Bagdad. Là-bas, il a fait pousser lui-même les bois. Et on a expliqué pourquoi des Bagdad, quelle raison, et pourquoi c'est lui qui les a fait pousser. On a expliqué dans le cours cette semaine. Les bois pour construire la Teva, on les a appelés Atse Gofer. C'est des bois qui résistent à toute humidité, eau, etc. La taille de la Teva, la longueur, il faisait 150 mètres. La largeur, 25 mètres à peu près. L'hauteur, 15 mètres. La Teva, elle était divisée en 3 étages. L'étage supérieur, là-bas, ils ont habité Noach, sa femme Naama, les 3 enfants Shem, Ham et Yafet, et leurs femmes. L'étage de milieu, ils ont vécu là-bas les animaux. Et le rez-de-chaussée, ou plutôt le sous-sol, là-bas, on mettait les ordures, on stockait les ordures. Pourquoi on ne les a pas jetées par la fenêtre? On a parlé de ça aussi l'année dernière. C'est quoi ces ordures qu'il fallait garder, stocker? Il faisait chaud à l'intérieur, les odeurs. On a parlé de tout ça déjà. Par miracle, il y avait des places pour tout le monde dans la Teva. Il faut que tu saches que la Teva, c'était que des nissim, que des miracles. C'est exactement les mêmes miracles qu'on avait au Beth Amikdash, les mêmes miracles qu'on avait dans la Teva. C'est marqué dans Mishnah Maxime de nos pères qu'il y a 10 miracles qui se sont passés au Beth Amikdash, les mêmes 10 miracles qui se sont passés dans la Teva. J'ouvre une parenthèse. Noach, il a fait rentrer dans la Teva, mis à part sa famille, mis à part les animaux, il a fait rentrer aussi des démons. Shedim, comme ça c'est marqué. Je referme la parenthèse. Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Noach de s'occuper des animaux, de les nourrir, de s'occuper d'eux pendant toute l'année. C'est rapporté dans un midrash qu'Eliezer, le serviteur d'Abraham, il a rencontré Shem, le fils de Ham. Il lui a demandé, dis-moi, comment s'est déroulée l'année quand vous étiez dans la Teva, quand vous étiez dans l'arche? Comment vous avez réussi à s'occuper de tous les animaux, etc. Shem, le fils de Noach, il a répondu à Eliezer, il a dit, on a souffert énormément. Parce qu'il y a des animaux qui mangent que le jour, il y a des animaux qui mangent que la nuit, et on n'a pas pu dormir pendant 1 an. Pendant toute l'année qu'on était dans la Teva, on était réveillés pour s'occuper de tout le monde. À tel point qu'un jour, mon père Noach, il a ramené la nourriture aux lions en retard. Et les lions, il a rendu mon père boiteux.
il lui a cassé la jambe. Ils ont souffert énormément. Pourquoi les Juifs, on les appelle Béné Avraham? Nous, on est les enfants d'Avraham. On l'appelle Avraham, Avinu, Avraham, notre père. Pourquoi ils ne nous appellent pas Béné Noach, les enfants de Noach? Puisque toute l'humanité, elle a recommencé à nouveau à partir de Noach, pas à partir d'Avraham. Alors nous, on est plus liés à Noach qu'à Avraham, peut-être. Mais non, on dit qu'on est les enfants d'Avraham et on dit Avraham, Avinu, Avraham, notre père. Mais par contre, les nations, on les appelle Béné Noach, les enfants de Noach. Les nations, ils ont les 7 mitzvot de Noach. On répond, et ils disent, Chachamim, que Noach, il était tzaddik, il était juste. Certes, il n'y a pas de problème. Peut-être même plus qu'Avraham Avinu. Le problème que Noach il avait, qu'il était égoïste. Sa relation avec Hachem, elle était extraordinaire. Il faisait shachrit beminyan, il mettait 2 tefilin, il faisait attention à Taharat HaMishpacha, toute la Torah. Mais son comportement avec son entourage, il n'était pas bon. Il ne s'est pas inquiété pour sa génération. Noach, il a construit la Teva, clou après clou, planche après planche, pendant 120 ans, comme Hachem il a ordonné. Mais pendant toute cette période-là, il n'a pas eu l'idée d'essayer d'annuler le mauvais décret que Hachem il a mis sur le monde de détruire le monde. Par contre, Avraham Avinu, il était différent de Noach. À l'époque d'Avraham Avinu, les habitants de la ville de Sédom et de la ville d'Amora, ils ont fauté énormément. Et Akadosh Baruch Hu, il a décidé de détruire Sédom. Avraham Avinu, il a renversé du monde. Il a fait des choses énormes pour annuler ce décret de détruire Sédom. Il a prié, il a jeûné, il a fait des efforts énormes pour sauver ces 2 pays-là. Avraham, il savait que les habitants de ces villes, c'était des mécréants. Mais quand même, Avraham, il a dit, il ne faut pas que je laisse faire Hachem. C'est pour ça, Avraham Avinu, il a ce mérite d'être appelé le père de la nation juive. Parce qu'un juif, il vient ici au monde, pas pour son bien-être, c'est pour le bien-être de l'autre, qu'il soit juif ou non juif. Akadosh Baruch Hu, il t'a ramené au monde pour que tu t'occupes de ton mari, que tu t'occupes de ta femme, de tes enfants, de tes parents, de ton voisin, qu'il soit juif ou non juif. Akadosh Baruch Hu, il t'a ramené au monde que tu t'inquiètes pour le bien-être de l'autre. Tu dois prier pour la réussite de l'autre. C'est ça qu'est-ce qu'on a fait à Sukkot. On a prié pour la réussite des nations. C'est pour ça qu'on a ramené à l'époque de Beth Amikdash à Sukkot les 70 sacrifices. En 2 mots, Rabbi Shimon Bar Yochai, il traite Moshe Rabbeinu Ra'aya Ne'emna. Parce que Moshe Rabbeinu, il s'est inquiété pour les autres. Mais par contre, Noach, qui était égoïste, qui s'est inquiété que pour lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, il le traite de Ra'aya Shetaya. Imbécile. Parce qu'il aurait pu sauver l'humanité. Venons, on va finir avec un petit chizouk. C'est rapporté dans la paracha, dans le chapitre 7, Pasuk 7, que Noach, il est rentré dans la Teva. Pourquoi? Pourquoi il est rentré? C'est marqué dans la Torah. Mipene me hamaboul. C'est-à-dire quoi? Il est rentré à cause de l'eau des déluges. Il faut faire attention aux mots. Ça veut dire quelque chose. Noach, il est rentré à cause de l'eau des déluges. Rashi sur place dit Noach aya miktane amana. Noach, c'était un très très petit croyant. Il croyait qu'il y a le déluge et il ne croyait pas en même temps. Noach, il croyait qu'Hachem va faire tomber le déluge sur la terre et en même temps il ne croyait pas. La question qu'elle se pose, comment c'est possible qu'un homme comme Noach, intelligent, il avait 500 ans, il construit l'arche pendant 120 ans, et il ne croit pas que le déluge, elle va tomber? Attends, si le déluge il va tomber, ok, c'est logique. Alors rentre avant que la pluie elle commence à tomber. Non,
C'est marqué dans la paracha que Noach il est rentré parce que l'eau des déluges, ils l'ont poussé à l'intérieur de la Teva. Lui, il n'a pas voulu vraiment rentrer, il ne croyait pas. C'est l'eau qui l'ont poussé. Alors, si tu croyais, il fallait rentrer avant que l'eau tombe. Si tu ne croyais pas, pourquoi tu as travaillé pendant 120 ans pour construire la Teva? Une belle question. Mais cette question, on ne peut pas la poser qu'à un noir. On peut la poser sur chacun d'entre nous. Nous, on est tous des croyants. Nous, on croit tout. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous donne la parnassa, c'est lui qui nous donne la santé. Et quand même, tous les jours, on vit avec des points d'interrogation, avec des inquiétudes, avec d'anxiété, avec des peurs. Je serai licencié, je ne serai pas licencié, le chiffre il va augmenter, il ne va pas augmenter. Attends, tu crois ou tu crois pas? Est-ce que tu crois qu'Hachem il nourrit? Si tu crois qu'Hachem il nourrit, tu peux dormir tranquille comme un bébé. Si tu ne crois pas qu'Hachem il nous nourrit, alors pourquoi tu dis que tu as la émouna? La réponse est que nous, on ne sait pas intérioriser c'est quoi émouna. C'est quoi émouna et bitachon en Hachem? Les lettres hébraïques, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, c'est pas pour rien qu'ils sont en cet ordre, parce que Aleph, le Béaba, c'est Aleph, Emouna. Le Bet, c'est Bitachon. Le Gimel, c'est Gomel. Le Dalet, c'est Dalim. C'est-à-dire, c'est un langage. Le Béaba en hébreu, ça veut dire que tu dois avoir la Emouna, tu dois avoir le Bitachon, qu'Akadosh Baruch Hu, il nourrit. C'est ça les 10 commandements, ils commencent avec la lettre Aleph. Anochi, Emouna. La Torah, elle commence avec la lettre Bet, Bereshit. Pourquoi? Pour te dire que le Béaba d'un juif, c'est croire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui nourrit. Emouna et Bitachon en deux mots. Alors on va essayer de comprendre ensemble quelque chose. C'est rapporté dans Chovat Alvavot. C'est quoi Bitachon? Il dit Bitachon, c'est que toi, tu dois avoir confiance en Hachem qui va te ramener ce qu'il te faut si c'est bien pour toi, et il ne va pas te ramener quelque chose qui te fera du mal, même que tu aurais voulu que cette chose elle vienne, parce que toi tu crois que c'est bien pour toi. Hachem, il sait exactement qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi. Et Bitachon, c'est Akadosh Baruch Hu, il va me donner qu'est-ce qui est bien pour moi. Qu'est-ce qui n'est pas bien pour moi, Hachem, il ne me le donne pas. Même si j'ai envie de cette chose, mais je ne sais pas si c'est bien vu ou non. C'est lui qui a la foi et qui croit et qui se met entre les mains d'Hachem, qu'Hachem il lui donnera qu'est-ce qui est bien pour lui et qu'est-ce qui est pas bien pour lui, Hachem il va l'éloigner de lui. Tu es en train de réaliser une mitzvah de la Torah, c'est marqué Betach Adonai. Tu fais une des 613 commandements. Il faut que tu comprends et que tu intériorises que tout est ordonné dans ce monde. Et tout se déroule comme une horloge suisse, on dit. Akadosh Baruch Hu, il gère tout, il contrôle tout. Tu n'as pas le droit, c'est strictement interdit de rentrer dans déprime, dépression, colère, stress. Tu es obligé d'avoir une vie calme, un équilibre. Il faut que tu admettes que qu'est-ce qui est bien pour toi, Hachem, il te le donnera. Et qu'est-ce que tu as aujourd'hui, c'est exactement la chose qu'il te faut. Qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi, Hachem, il ne te le donnera pas. Il faut que tu vives avec cette idée qu'il y a un ordre, il y a quelqu'un qui gère, qui contrôle. Mais le problème que nous, les êtres humains, on ne veut pas se mettre entre les mains de Hachem. Nous, on veut contrôler, gérer, dominer. Alors Akadosh Baruch Hu dit, bon, si c'est comme ça, je te laisse tomber. Je te laisse contrôler, gérer seul, on va voir qu'est-ce que tu vas faire. Il faut que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu, il gère le monde avec une justice, avec une droiture. C'est marqué, El emuna ve'en avel, tzadik ve'achar hu. Une goutte de malhonnêteté ou de manque de justice, il n'y a pas chez Hachem. Et si tu vas dire, par contre, voilà, j'ai des problèmes, tu te poses la question. David Amelech, il répond, il te dit dans les Tehillim, Mishpate Adonai Emet.
Tzadeku Yachdav. C'est quoi Tzadeku Yachdav? Tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu as vécu dans la vie d'avant. Nous, on croit tous à la réincarnation. Pour comprendre qu'est-ce que tu es en train de traverser dans ces Gilgul, maintenant que tu vis, Chazvé Shalom, une épreuve difficile, parce que c'est lié à ta vie d'avant. Mishpate Adonai Emet. Les jugements de Hachem, ils sont justes, ils sont exacts. Yardav, c'est quoi Yardav? Pour que tu comprennes cette chose, il faut que tu saches qu'est-ce que tu as vécu dans la vie d'avant. Certes, il faut faire des efforts, mais il faut que tu admets que l'effort que tu fais ne changera pas de résultat. C'est pour ça que quand tu fais des efforts, tu fais le minimum possible. Parce qu'en fin de compte, tout est entre les mains de Hachem. Akadosh Baruch Hu, il s'inquiète pour toi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Le problème que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ici, il est en train de nous montrer Tsel Harim Keharim. Il est en train de nous faire croire que l'ombre des montagnes, c'est des vraies montagnes. En réalité, c'est quelle ombre? La montagne, les problèmes n'existent pas. Tout ça pour un but de nous faire rentrer des peurs en nous, d'inquiétude, d'anxiété, de stress. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ma fille, elle va se marier? Elle va pas tarder? Est-ce que j'aurai l'accord des prêts pour la maison? J'aurai pas l'accord? Tu dois vivre avec une idée permanente qui ce qui est à toi, personne ne va te le toucher. Personne ne va te prendre quelque chose. Personne ne va interdire quelque chose qui est à toi. Il faut que tu aies une vie équilibrée, tranquille, zen. C'est ça la paracha de Noach. Rashi, il dit, Ktane Amana, Noach, il était tzaddik, certes, mais il n'avait pas la base. La Emouna, c'était un petit croyant. Il croyait pas. Et pourtant, il a travaillé 120 ans pour construire la Teva. Et nous, on a la même situation que Noach, il a traversé, nous, on traverse tous les jours. Je veux pas que ça soit long, on s'arrête là. Je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.